Jean-Luc Udry, bonjour. Bonjour. Paris et la France viennent de vivre des événements d'une exceptionnelle gravité. Mhm. Vous que l'on nomme moral au top, Mhm. j'ai envie de vous demander comment garder le moral après de tels événements. C'est une question qui est revenue des centaines de fois depuis vendredi. Cette question, elle préoccupe un tas de gens. Et c'est la raison pour laquelle, avec votre concours, Sybille, merci, j'ai décidé de faire une série de 10 vidéos pour donner quelques pistes, non pas en prétendant que j'ai la vérité révélée ou que je vais tout solutionner, en aucun cas, mais pour donner quelques pistes de réflexion, pour faire en sorte que les gens puissent sortir par le haut de ce tragique épisode que nous venons de connaître. Et la première question, donc, La première justement, voilà, question, c'est comment aller mieux ouais. après de tels événements? Ah, c'est la question qui vient à l'esprit tout de suite. Comment aller mieux? Je vais vous donner 3 pistes. La première piste, c'est de sortir des faits. Entendons-nous bien, quelque chose de dramatique s'est produit. Et à ce sujet, j'exprime la plus grande compassion vis-à-vis des victimes, de tous les gens qui sont partis et qui ne méritaient pas de partir. Mais quelque chose de tragique s'est produit. On pourrait en parler pendant 1 milliard d'années, ça ne change rien, ce qui est fait est fait. Donc vous ne pouvez pas agir dessus. Là où vous pouvez agir, c'est sortir des faits en évitant d'aller chercher la dernière information qui va bien. Le petit détail du détail, le truc bien sordide qui en rajoute et qui vous met la tête sous l'eau au lieu de vous la sortir de l'eau. À quoi ça sert de savoir qu'à 3h59 il y avait tant de personnes ici, qu'à 5h18 il s'est passé ceci ou cela? Ça n'a rien à faire, si vous voulez. Le fait est que la chose s'est produite. Si la chose s'est produite, il est inutile que vous alliez chercher davantage d'informations sur le détail du détail. J'insiste là-dessus parce qu'au lieu de vous sortir, au lieu de vous faire rebondir, vous restez englué dans les faits. Premier point. Deuxième point, comptez sur la force du groupe. Je suis certain qu'il vous est arrivé d'avoir un ami ou une amie en difficulté. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet ami? Vous l'avez écouté. Eh bien, écouter sans même parler. Écouter, c'est déjà aider les autres. Donc, si vous rejoignez un groupe, quel qu'il soit, collègues, amis, famille, peu importe, vous pouvez écouter ce qu'ont à dire les gens qui ont besoin de s'exprimer. Même s'ils sont dans la surenchère, pardon, excusez-moi de vous interrompre. Oh, je vous en prie. Même s'ils sont dans la surenchère et qu'ils en ajoutent dans le caractère gravissime des choses. De 2 choses l'une. Ou les gens qui en rajoutent dans le groupe comprennent qu'ils ne sont pas très bienvenus, ils ne sont pas fondés à le faire parce qu'on est en train d'essayer de récupérer d'un événement dramatique, mais vous avez aussi la possibilité de dire à ces gens-là qu'il ferait peut-être mieux, au lieu d'en rajouter, d'exprimer de la compassion et de donner des solutions à ceux qui souffrent justement. Donc pour moi, le groupe a une force, soit en écoutant, soit en parlant vous-même, comme je suis en train de le faire en ce moment. Si vous pensez que vous avez des pistes de réflexion, si vous pensez que vous avez des solutions à apporter aux gens, dites-leur. Et si vous n'en avez pas, aucun problème. Ne culpabilisez pas parce que vous n'avez pas de solution à offrir à quelqu'un qui est en demande. Si autour de vous, il y a une personne qui souffre terriblement de ces événements, qui n'arrive pas à s'en remettre, écoutez-la. Ou vous avez des solutions, ou en tout cas vous avez des pistes de réflexion, donnez-les. Si vous n'en avez pas, le simple fait d'être à ses côtés et de l'écouter va l'aider et va vous aider aussi. Ça, c'est le deuxième point. Et puis alors, le troisième point, c'est comment vivre avec la peur. C'est toujours la même chose. La peur, elle est universelle, intemporelle et elle est multiforme. Alors il y a beaucoup de gens, évidemment, qui ont peur et qui voient un terroriste derrière chaque pylône, derrière chaque bureau, dans tous les wagons de métro. Non. La chose qui est importante à faire dans ce cas-là, c'est d'affronter votre peur. Et je suis fantastiquement heureux que tous ces gens qu'on a vus à droite à gauche disent il faut vivre. Ben oui, il faut vivre. Allez en terrasse, des cafés, allez au cinéma, allez faites ce que vous faisiez avant, parce que c'est le seul moyen d'avoir confiance en vous. Sinon, vous perdez confiance en vous-même si jamais vous vous recroquevillez sous le poids des événements, en croyant qu'il y a ci, en croyant qu'il y a ça. Reprenez le contrôle de vous-même, affrontez votre peur, et vous verrez que vous allez finalement reprendre le dessus. Ces 3 éléments que je récapitule, c'est n'allez pas chercher le détail des faits. Ça n'a absolument aucun intérêt, si ce n'est que de vous enfoncer la tête sous l'eau. 2, comptez sur le groupe, sur vos amis, vos collègues, votre famille, pour écouter et ou pour parler. Et 3, finalement, affrontez votre peur.
Parce que avec l'affrontement de sa peur, vous allez confronter les difficultés auxquelles que vous vous inventez vous-même parfois. Et vous allez, en mariant ces 3 premiers principes, commencer à reprendre un peu le dessus. Et vous pouvez partager ces principes. Et il y en aura bien d'autres, puisque dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'une autre question. Oui, ce sera comment vivre à nouveau une vie normale après ces événements. Eh bien, on en parlera de manière très concrète et très pratique. Merci d'avoir suivi cette première vidéo. Revoyez-la, réfléchissez, vous pouvez argumenter, vous pouvez répondre sur Morale au Top, le blog www.moraleautop.com. Vous pouvez donner votre avis, ne pas être d'accord, peu importe. L'essentiel, c'est d'avancer, c'est de faire bloc, c'est d'être soudé, parce que vous avez le droit de vivre et vous avez le droit de bien vivre malgré l'horreur. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.